film Chemin faisant, en hommage à Jean-Jacques Rousseau, j'aimerais que tu nous expliques le contexte de production de ce film. C'était donc à cause de Tricentenaire, ils ont commandé une cinquantaine de films de 3 minutes environ, aussi bien à des étudiants qu'à des réalisateurs en activité, pas seulement en Suisse, dans plusieurs pays, mais ils n'avaient pas un très grand budget pour faire un film d'animation. C'était un peu cher, donc je l'ai coproduit. Ce qui fait que je peux l'utiliser aussi pour l'envoyer dans les festivals. Et puis j'ai essayé que puisse cette édition être dans le contexte de cette collection sur Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, c'est quelqu'un d'important pour toi? Il est né à Genève, il est suisse. Ça suffit à en faire quelqu'un d'important pour toi. Non, mais le projet était intéressant parce qu'il avait fait un espèce d'abécédaire sur toutes les citations de Rousseau, et on était libre de faire ce qu'on voulait. Donc on peut prendre une œuvre carrément, si on l'avait lue, ou juste une phrase. Et il y a une phrase qui m'a séduit pour faire un film d'animation sur. C'est la phrase qu'on voit à la fin du film, où il dit que je ne puis méditer qu'en marchant, sitôt que je ne m'arrête, je ne pense plus, et ma tête ne va qu'avec mes pieds. Justement, l'homme qui marche, ou la femme qui marche, c'est une figure récurrente dans ton cinéma. Des perspectives, d'ailleurs. Et je pense aussi au ravissement de Frankenstein, je pense au début de L'Homme sans ombre. Donc, c'est quelque chose qu'on revoit régulièrement. Chemin faisant, c'est encore une fois l'homme qui marche. Pourquoi cette image comme ça qu'on associe à ton œuvre? C'est peut-être un peu involontaire, j'aime bien quelqu'un qui avance, qui marche, aussi la caméra subjective, mais c'est un peu difficile de dire pourquoi j'ai choisi ça. Une fois, on m'a fait remarquer que dans tous mes films, j'avais des escaliers. Et j'ai de la peine en trouver un où il n'y en avait pas. Peut-être dans Chemin faisant, il n'y en a pas. C'est pas certainement pas conscient. Voilà. Donc il faudra psychanalyser un jour le travail de Georges Godel à partir des escaliers et de la marche. C'est donc un film de commande. Tu avais déjà fait Zigzag il y a quelques années pour célébrer ce dessinateur, inventeur de la bande dessinée. Et tu as un autre film qui est projeté à Annecy cette année, qui est en soutien à Jafar Panahi, ce cinéaste iranien emprisonné. Donc, faire des films de commande pour quelqu'un qui est un auteur comme toi, ça s'inscrit facilement dans ton œuvre? Oui, mais bon, ils étaient tous très courts, en tout cas, Zigzag et Jafar Panahi, et puis là, c'est le thème qui m'a séduit, l'idée de soutenir Jafar Panahi, bien sûr. Mais sinon, je préfère faire des films complètement libres, donc un film de commande. D'ailleurs, justement, dans Chemin faisant, un des défauts des films de commande, c'est que le film qu'on a vu hier, il y avait le générique qui est utile quand le film est dans la collection, mais malheureusement, il manque le début et la fin de mon film, qui est remplacé par ce générique commun à toute la série. Une erreur peut-être de ma part, j'ai envoyé une mauvaise copie. Voilà, un des défauts d'un film de commande. Alors, des questions? Quand on passe un de vos premiers films qui s'appelait Le Vol d'Icare, si je me souviens bien. Le premier, hein. Oui, le premier, des années 70, où on voyait plein de cercles de couleurs qui bougeaient. Les élèves pensent que c'est un film fait par ordinateur. Et aujourd'hui, on a l'impression que vous voulez vous dissocier complètement de l'ordinateur en travaillant de façon totalement artisanale. Est-ce que je me trompe? Est-ce que vous avez eu recours au numérique pour vos derniers films? Non, je ne veux pas me dissocier, c'est que je ne sais pas utiliser un ordinateur, c'est comme ça. Mais j'utilise seulement le line test qu'il n'y avait pas au tout début, il y a 30 ans en arrière. Donc je peux vérifier tous les mouvements en filmant les copies, mais sinon je n'utilise pas
d'ordinateur pour dessiner ou pour générer des mouvements. Non. En règle générale, l'expérience de travailler dans la contrainte, pour quelqu'un comme toi qui a un style très unique, très personnel, est-ce que c'est enrichissant ou est-ce que c'est au contraire une limitation voilà. Non, moi je pense que c'est un privilège et c'est plutôt enrichissant de pouvoir se donner soi-même les contraintes. Et tu te poses des contraintes qui sont souvent très formelles, contraintes rythmiques, contraintes plastiques. Dans le cas de chemin faisant, est-ce qu'il y en avait ce genre de contraintes que tu t'es imposées? L'idée c'était de faire une démarche et puis de ralentir. Et donc il y avait une contrainte de rythme. J'ai demandé aux musiciens qui suivent cette idée de ralentir aussi avec la musique au moment où les pas ralentissent puis l'image se désagrège. Mais en général, j'aime bien éliminer tout ce qui sert à rien. Donc c'est aussi un peu une contrainte d'essayer de mettre que ce qui est essentiel. Et j'essaie aussi, je montre aussi les essais, les line tests à des personnes extérieures qui n'ont aucune idée du scénario pour voir ce qu'ils me disent, puis des fois je ne comprends absolument rien, donc je change parce que soi-même on a la peine à voir ça. Merci beaucoup, Georges Figueret.